Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de passionnés de hockey, des collectionneurs d'objets de hockey ici à Québec. On vous parle également d'un gala de boxe qui s'amène au Centre Vidéotron au mois d'avril. Mais tout d'abord, on est en pleine semaine de relâche et pour plusieurs jeunes joueurs de hockey, c'est le moment, oui, de s'amuser, mais également d'améliorer son hockey. L'UDH, l'unité de développement hockey des Deux-Rives, offre un camp de hockey cette semaine qui touche à tous les aspects de la discipline, mais particulièrement aujourd'hui au lancer, au tir. On vous montre ce qu'est le power shooting. Je pense que les gens sont assez à l'aise avec le concept de power skating, mais le power shooting, on l'entend moins souvent. Qu'est-ce que c'est? Écoute, on essaie de se mettre à la mode avec les appellations, là, dans le sens que maintenant, c'est rendu de mode de dire power shooting, mais on comprend, là, c'est l'amélioration des tirs. On veut travailler la puissance des tirs, mais on travaille aussi la précision puis la vitesse d'exécution. Donc, on est sur 3 paramètres. On travaille avec différents éducatifs à différents niveaux aussi, mais puis évidemment en respectant l'ensemble des critères techniques. Moi, j'arrive, je m'en viens, colle-toi sur ton poteau, goaler. Je prends mon lancer, vers le poteau, bang, il est à la bonne place pour le rebond. En gros, ce qu'on veut, c'est que le jeune réussisse à prendre des bons tirs en mouvement. Souvent, on est habitué de voir des tirs arrêtés sur place face à une bande. Oui, c'est beau, c'est de la technique, mais dans la vraie vie, quand tu joues au hockey, c'est toujours en mouvement. Donc là, on met les jeunes en situation différente pour être en mesure de prendre un lancer au but. Ils peuvent être en déséquilibre ou ils peuvent être, je sais pas moi, hors position. Fait que là, à ce moment-là, on leur montre comment prendre des lancers dans ces situations-là. Si je descends vers l'extérieur, comme ça, je vais m'ouvrir la chambre. Cédric, tu es un homme bien placé pour savoir comment battre un gardien de but. Qu'est-ce qu'on leur montre à un aussi jeune âge? Au niveau des gardiens de but, on travaille beaucoup le positionnement, de battre la passe, d'être au moment du lancer, d'être bien arrêté, faire face, être centré avec le lancer. Donc, pour le joueur, 3 astuces. Le premier va être vraiment de battre le gardien de but de vitesse, de le surprendre ou tout simplement qu'il n'a pas la chance de bien se positionner. En deuxième lieu, on va changer l'angle de tir, on va changer, le faire bouger ou essayer de créer un peu aller chercher de l'espace ou un trou. Puis ensuite, là, souvent le fois, là, par la force ou aussi la précision du lancer qu'on va battre le gardien de but. Hey, je viens sur ma pointe, je pèse pour venir me donner une twist pour avoir un lancer plus puissant. Si tu veux un bon tir, ça prend de la force, ça prend de la précision, mais ça prend aussi une exécution rapide du tir. C'est bien beau avoir le plus beau tir au monde, mais si tu n'as pas le temps, tu n'as jamais le temps de le faire, c'est pas l'idéal. Donc, c'est sûr qu'au niveau du positionnement des mains, ce qu'on voit, historiquement, là, on voyait les mains larges, la main dans le milieu du bâton. Bien, la prise est beaucoup plus serrée au niveau des mains. On va se servir du levier, dans le fond, d'appuyer contre la glace. C'est des choses qu'on va travailler avec les jeunes. Là, pèse ta main en bas, puis pointez ta cible. Évidemment, le travail des 2 mains, là, on parle de la main supérieure, main inférieure. Pour aller chercher de la puissance, le travail de la main inférieure est extrêmement important. C'est pour ça qu'on amène nos jeunes aussi dans des séances vidéo où on voit des Phil Kessel, des Patrick Laney prendre de bons tirs. Puis on voit toute l'utilisation du flex du bâton. Puis après ça, bien, on parle aussi de rotation au niveau du tronc. Pour les plus vieux, de gainage, de musculation au niveau des muscles abdominaux pour vraiment aller chercher une bonne force de puissance de rotation. Puis en plus, après ça, c'est de ramener sa rondelle, prendre de bonnes décisions aussi avec la rondelle, de regarder vers sa cible, entre autres, pour voir les ouvertures, parce que l'objectif est toujours quand même de marquer un net avec ça. Avec la pratique, avec l'évolution de la pratique, on va y aller plus avec du mouvement. Là, on va les mettre hors position. Ça peut être un 3,60 avant de prendre un tir. Ça peut être un exercice où la puck arrive entre tes jambes, récupération de rondelle, prise dans lancer rapide. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va voir là, dans le courant de la journée. Là. Regarde où ma rondelle. Elle est à une palette de moi. Une palette, elle la pousse, lance, et chercher ton lancer. Une pratique comme aujourd'hui, on en a 2 dans la journée. Nous, on se fixe que le jeune prenne un minimum de 200 tirs par pratique. Donc, on parle de 400 tirs au total de la journée. En principe, devrait bien dormir et surtout avoir un petit peu mal aux avant-bras, on va le souhaiter.
La liste des participants de la 4e édition du Challenger Banque Nationale de Drummondville a été dévoilée cette semaine. Le tournoi, qui offre une bourse de 75 000 $, sera disputé du 10 au 18 mars prochain au tennis intérieur René Verrier à Drummondville. 2 Canadiens feront partie des têtes de série, alors que Vasek Pospisil et Félix Auger-Aliassime prendront part à l'épreuve cette année. Pospisil, qui occupe actuellement le 83e rang mondial, participera au tournoi de Drummondville pour la toute première fois. De son côté, Félix Auger-Aliassime, l'an dernier, avait tiré profit de son invitation pour accéder à la demi-finale avant de tomber aux mains de son compatriote et ami Denis Shapovalov. On annonçait aujourd'hui que l'organisation TKO MMA présentera son premier événement au Centre Vidéotron. C'est vendredi le 4 mai que TKO présentera une carte des plus relevées afin d'offrir aux amateurs de Québec ce qu'il y a de mieux en arts martiaux mix. De Québec, le champion incontesté des poids moyens, Marc-André Barriot, il sera en action, lui qui défendra son titre pour la toute première fois. Un autre natif de Québec sera aussi en action, Jonathan Meunier, qui, après quelques combats au sein de la UFC, combattra pour un titre majeur devant ses partisans. 9 autres athlètes de la région de Québec seront aussi au programme lors de cette soirée. Après la pause à l'esprit sportif des passionnés de hockey, les collectionneurs. Un des plus vieux hobbies du monde, collectionner les choses. Notre collègue Stéphane Turcot a rencontré 3 collectionneurs passionnés de hockey. Le premier collectionne les objets du Canadien de Montréal, le deuxième de Patrick Roy et le troisième du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Ça fait combien de temps que tu as aménagé ça, Justin? Une dizaine d'années, j'ai commencé à clocher ça. Je l'avais partout. Vous êtes collectionneur de Patrick Roy depuis combien de temps? Ah, depuis 1995-96. Ça doit faire un bon 40 ans ou peut-être, je dirais plus dans le coin de 50 ans environ qu'on ramasse différents objets. Carl McNeil, Justin Bérubé et Alain Morin ont littéralement inondé leur sous-sol ou une pièce de la maison. Vous avez estimé le nombre d'objets à combien à peu près? Moi, je dirais entre 900 et 1000 à peu près. Oh, je dirais qu'il y a à peu près 1000 objets différents, excepté les cartes de sport. Les répertoriés comme tel, je dirais au-dessus de 2000. Certaines pièces leur tiennent plus à cœur, comme pour Carl McNeil, maniaque du Canadien. Le coin à la fleur, comme le bus ici à la fleur, c'est un objet que je tiens beaucoup. On avait pris ça, pour faire une histoire courte, dans le temps, au Forum. OK. Ouais. Mais je sais qu'il est numéroté. Il y en a combien, je ne sais pas assez. Le cadre à l'arrière qu'on peut voir, c'est un monsieur de Québec qui m'avait vendu ça, et ça date des années 20. Ou Ghislain Bérubé, associé au tournoi Pee-Wee depuis 58 ans. Ici, c'est objet article rare. L'autre bord, c'est surtout j'appelle ça mon petit musée, le temple de la renommée. Là. Je posais avec beaucoup de vedettes de la Ligue nationale, puis j'ai toutes les cartes de hockey au complet. J'ai eu la chance de me faire poser avec Bob Béard. J'étais assez nerveux, puis j'ai fait signer un programme, il est parti avec le programme. Mais j'ai la photo. J'ai jamais eu le programme. C'est la première partie d'exhibition qu'il y a eu au Colisée de Québec pour faire des fonds pour partir le tournoi Pee-Wee. La rondelle qui est là. Mais j'ai gardé la rondelle, elle est ici. La rondelle de 1959. Alain Morin, lui, a même des objets d'enfance de Patrick Roy. C'est une rondelle, ça. Son premier un de ses blanchages à 7-8 ans à Charlebourg. Manteau que Patrick Roy avait au tournoi Pee-Wee. Et pendant que vous pouvez le voir sur le logo, c'est par l'intermédiaire d'amis, de connaissances. Parlant des Pee-Wee, Ghislain Bérubé a même le contrat de Wayne Gretzky en 1974. 114. Flexing avant chaque partie, c'était pour les assurances avec son père. Mon père me l'a re-signé en 99. J'ai eu l'intelligence de prendre une photo avec son père, Walter. Fait que c'est très, très grosse valeur. Même la lettre de refus à l'équipe de Sidney Crosby qui n'a jamais pris part au tournoi Pee-Wee de Québec. On a même le chèque signé par son père ici, l'inscription, le 26 octobre 99, 500 $. Ils ont été refusés parce que c'était complet. Et c'est en fouillant dans des nombreux salons de collectionneurs qu'ils trouvent. Ah, partout, partout. Je suis allé dans des expositions à Montréal. Gars, j'ai ramassé une rondelle dans une exposition à Toronto. Okay. Tournoi international, Pee-Wee. Il n'y a rien qui dit que c'est Québec, mais quand j'ai vu c'est KCV, je me rappelle, c'était à Québec. Vous avez été très public parce que vous étiez président du fan club. Je me rappelle les émissions de radio avec Marc Simoneau dans le temps. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens là, qui vous reconnaissent? Ah, Carl McNeil, l'ancien président du fan club. C'est drôle à dire parce qu'ils me reconnaissent pour une affaire. Le CH sur le toit.
Quand le Canadien avait gagné en 86, j'avais peint le logo du Canadien, le CH sur le toit, avec une coupe Stanley de chaque côté. McNeil, Bérubé ou Morin, une passion qu'il crie sur tous les toits. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La boxe sera de retour au Centre Vidéotron le 7 avril prochain dans un gala mettant en vedette le pugiliste trifluvien Simon Keane. On a également souligné lors de la conférence de presse que le boxeur Éric Martel-Baoeli allait faire un retour dans le ring. Alors, je suis très, très fier d'être à Québec. Pour la première fois, le promoteur Camille Stéphane présente un gala au Centre Vidéotron et ce ne sera pas la dernière, promet-il. On aimerait ça faire des galas à long terme à Québec. On fait le premier, comme on a dit, le 7 avril. C'est dans l'optique qu'on veut bâtir notre marché à Québec pour les gars de Québec. Le champion poids lourd intercontinental version IBO, Simon Keane, sera de la finale et croit qu'il gagnera rapidement le cœur des Québécois. Quand je viens faire un petit tour à Québec, quand je viens comme en vacances, où je me fais reconnaître par tous les gens, puis quand je vais à Montréal, personne ne me reconnaît. Donc d'après moi, le combat va lever. Il boxera contre le Mexicain Ignacio Esperza, un boxeur supérieur à Adam Braidwood, qu'il affrontera en juin prochain et qui avait laissé toute une impression au Centre Vidéotron face à Éric Martel il y a un an. Adam Braidwood, il est fort, il est spectaculaire, mais c'est pas un bon boxeur. C'est que je pense qu'Esperza, si ça se trouve, il est peut-être meilleur que lui. Éric Martel, qui avait pourtant annoncé sa retraite après sa défaite contre Braidwood, sera aussi de la carte le 7 avril prochain, comme d'autres Québécois. Là, tu peux-tu dire à la caméra, en toute franchise, que c'est ton dernier combat de boxe à vie en carrière, pour assurer ta mère notamment? Ouais, c'est mon dernier combat à Québec. Non, mais sérieusement, c'est sûr que c'est mon dernier combat de boxe à Québec. Et pour cette première sortie du promoteur Camille Stéphane ici au Centre Vidéotron, il ne s'attend pas à remplir l'amphithéâtre, bien au contraire, a des objectifs très modestes de foule, environ 4000 amateurs. Mais cependant, espère créer une relation à long terme avec les amateurs de boxe de Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!